Afin de parler de bande dessinée, de réalité mixte et d'espace de narration, je propose tout d'abord de commencer par une contextualisation et de développer les certains points qui m'ont poussé à parler de ce sujet. Après une licence à appliquer, parcours design, option design et culture numérique, où les questions de processus créatif, de conception de projet étaient mises en avant dans l'idée d'expérience d'interface toujours tournée vers l'utilisateur, je me suis dirigé vers le master création numérique, option hypermédia et espace intelligent. C'est durant ce master, à la suite d'un stage laboratoire au département Digital Arts de l'Université de Malte, que j'ai élaboré mon mémoire de recherche sur la bande dessinée avec la problématique suivante. En quoi le noir ouvre un infini permettant l'exploration spatiale de l'ellipse en bande dessinée interactive. Durant ce mémoire, j'étudie la bande dessinée comme modèle narratif par l'hypermédia, c'est-à-dire que j'aborde l'art séquentiel dans un processus sensible de lecture et d'expérience d'interaction en réseau. Durant sa présentation de l'œuvre URSS Odyssée lors du colloque Hyperurbain 6, Marc Vera, mon co-directeur de thèse, rappelle que un dispositif hypermédia, contrairement à ce que nous pouvons déjà expérimenter avec le cross-média ou le transmédia, nous oblige à concevoir un état temporaire, incomplet, de relation entre des médias, des objets plus ou moins concrets, et surtout des hommes, dont aucun ne possède, ne définit ou ne réalise préalablement et majoritairement le dispositif. Celui-ci reste donc ouvert, non finalisé, toujours associé à des entrées multiples et surtout dans l'équivalence d'un devenir relationnel profondément humain. Il faut alors penser la bande dessinée dans le cadre d'un dispositif interactif non fini, propre à l'hypermédia. C'est ce que je fais en parallèle du mémoire, en concevant une expérience de relecture interactive dans le noir. Cette expérience était proposée par l'usage d'une application en réalité augmentée, intitulée Crochet, 3 points de suspension crochet, un titre donc impossible à lire, en soi, mais que l'on peut interpréter à l'oral sous cette forme, tel un sous-titre, 4C 37.0. Le titre fait signe dans l'idée de se concentrer sur la figure de l'ellipse, représentée par les 3 points de suspension, et l'entre-espace, représenté par les crochets. On entend par là une extrapolation de l'entre-image, comme mise en page de la séquence en bande dessinée, vers la mise en place sur un terrain d'expérimentation. Nous ne faisons plus l'expérience uniquement de la page à l'écran, mais nous pratiquons, à l'aide d'un dispositif, une expérience spatialisée. Nous voulons dans ce terrain aller au-delà de l'écran, pousser les murs de la caverne en quelque sorte, pour y découvrir un espace que j'ai qualifié de noir. Un espace noir est, pour moi, dans le cadre d'une étude de la bande dessinée, cet espace en réseau qui s'affirme comme matériau de construction pour une architecture narrative de l'expérience. L'influence de Marc-Antoine Mathieu est liée à cette approche narrative de la bande dessinée. Le sous-titre de mon application fait référence au premier tome de la saga de Julius Corentin Kfak, L'Origine. Dans cet album, à la page 37, le lecteur est surpris par la mise en page et le récit déployé par l'auteur scénographe. En effet, un trou se trouve au beau milieu de la page. Marc-Antoine Mathieu construit une architecture narrative qui lui est propre, en déconstruisant le support même du récit. Le réseau en bande dessinée s'ouvre au-delà des cases et au-delà de l'image même. Il nous oblige à nous investir évidemment dans le processus et le système à l'œuvre à travers la construction narrative. C'est également, par exemple, le système que développe Matt Mullican, un autre artiste, lorsqu'il investit la ville comme construction scénarisée. En 1991, dans le prolongement de ses expériences de projection mentale, Matt Mullican répond à la proposition qui lui est faite en France de créer un environnement virtuel interactif. Les 5 niveaux symboliques d'interprétation, tels qu'ils s'identifient dans ses projets antérieurs et notamment dans sa ville, se retrouvent alors accordés en un. Le projet de ville prend la forme d'un environnement réel, de grande dimension qui associe une construction géométrique parfaitement lisse et colorée à une grande quantité d'objets et d'images collectionnées et classées. Parallèlement, il fait réaliser sa ville en images de synthèse en France par le département d'imagerie numérique du Centre national de bande dessinée et de l'image d'Angoulême la même année. On voit avec Mullican le cheminement entre sa production de signes plastiques et virtuels. Le système et l'expérience sont alors centraux dans sa production. Aussi, quand Matt Mullican dit explorer l'imaginaire, c'est bien en formant une carte qui possède formellement de nombreux codes de la bande dessinée que le spectateur peut décrypter et lire par l'image. Cette expérience le plonge déjà dans la ville que Matt Mullican va modéliser. Matt Mullican, en fait, fait le pont entre les codes de la bande dessinée et une posture hypermédia. La bande dessinée doit, je pense, si elle veut intégrer véritablement les médias numériques et la réalité mixte, savoir apprendre et se jouer de l'hypermédia. C'est ce que je défends en tout cas avec ma thèse, bande dessinée et réalité mixte, vers de nouveaux espaces de narration.
Dans un premier temps, nous aborderons la méthodologie en recherche-création, et puis après, nous étudierons un projet sur lequel je travaille actuellement qui s'intitule Andaman. Nous adoptons une méthodologie de recherche-création. Cette approche hybride du terrain et des usages est spécifique au travail du laboratoire LLECTI. Le terrain offre un support à l'expérience. Il permet une appropriation des concepts, des éléments de réponse d'une problématique, par l'étude des usages et des informations que nous pouvons récolter. De l'étape de conception, les usages et stratégies des auteurs, à l'expérimentation, les usages et tactiques des utilisateurs. En 2012, Chapman et Socek résument la méthode de la manière suivante. La recherche-création est un domaine naissant des sciences humaines où l'on s'intéresse aux expériences médiatiques et aux manières de savoir contemporaines. Les projets de recherche-création comportent typiquement un processus créatif, une composante esthétique expérimentale ou une œuvre artistique. La méthodologie fait œuvre. Aussi, pouvons-nous rapprocher la recherche-création à cette phrase de Pierre Soulages. C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. En effet, le processus artistique de Soulages entre dans une méthodologie de recherche-création, dans la manière où sa pratique de la peinture est perpétuellement repensée, adaptée par la matière, le geste, le support et évidemment la lumière. Il interagit avec la toile. Il crée dans cette méthode de travail un parcours sur un terrain, par exemple l'outre-noir, que le spectateur pourra ensuite contempler et même sera en mesure de jouer dans et avec l'espace. La bande dessinée, pensée dans une méthodologie de recherche-création, dans un processus hypermédia, agit et permet d'agir dans l'espace de l'œuvre. La BD dicte sa propre narration. Aussi, je dirais même que la bande dessinée développe ses concepts et doit être abordée par des idées en bande dessinée. Nous pensons bien évidemment à la didactique d'Eisner, de Scott McCloud, qui explique en bande dessinée comment faire de la bande dessinée. On peut penser aussi à Richard Maguire, qui produit Here, un album primé par le Festival d'Angoulême. Mais je pense aussi à Mazzucchelli, qui dans son Asterios Polype place le lecteur dans l'idée en bande dessinée. Mazzucchelli utilise des codes qu'il agence en réseau, tels que l'architecture, la musique, la mécanique, et leur donne un sens en bande dessinée et pour la bande dessinée. La musique chez Mazzucchelli devient une page, devient de l'espace, sur lequel se compose et se recompose l'histoire. La BD est un art subversif par excellence. Elle compose et interroge ces codes, une capacité interactive que l'on retrouve en recherche-création. Elle nous permet, par ses compositions, ses espaces, une immersion dans la narration. Alors la narration en bande dessinée est bien envisagée ici du point de vue de l'espace. Ce sont des questions d'espace, parfois sous couvert d'influence temporelle. La bande dessinée alors étend son tout vers l'espace d'expérimentation. C'est dans cette idée que la réalité mixte se rattache à la bande dessinée. L'expérience de lecture rend simultanées les tensions et relations spatiales au travers de dispositifs multiples et désynchronisés. La bande dessinée, au-delà de l'objet, devient art total au travers de l'hypermédia, une architecture narrative dans laquelle se développe le projet Andaman. Andaman, qui signifie la Terre en français, est un projet interdisciplinaire développé au sein du laboratoire LLECTI. Plusieurs acteurs sont impliqués dans ce projet. Noémie Beck, maîtresse de conférences en civilisation britannique et irlandaise, Ghislaine Chabert, maîtresse de conférences HDR en sciences de l'information et de la communication, Marc Vera, maître de conférences HDR en sciences de l'art, et moi-même, qui prend en charge la réalisation du projet. Le dit projet sera exposé et expérimenté lors du colloque Mythes et folklore celtique dans le monde anglophone du 5 au 6 novembre 2020 et sera aussi étudié pour le colloque Texte et Images 6 à Malte pour un nouveau contrat social de l'errance. Andaman est une adaptation d'une légende irlandaise intitulée La mort tragique des enfants Turéan. Cette légende est propice à une expérience multi-utilisateur et multi-device puisqu'elle s'organise autour de deux personnages antagonistes, autour de deux points de vue et de deux environnements différents. C'est une architecture imbriquée, parfaite pour l'XR, qui rappelle à la fois la posture de Matt Millican et le formalisme de Mazzucchelli. Dans la légende, une stratégie est mise en place par un premier personnage, nommé Lou. C'est un piège dans lequel sombre un deuxième personnage nommé Brian au fur et à mesure de l'histoire. Brian succombera au cours d'une ultime épreuve après avoir presque terminé une certaine quête, pas besoin de passer plus de temps là-dessus. Nous proposons une lecture de la légende à travers une adaptation en réalité mixte.
Les deux héros, les deux personnages principaux sont incarnés par deux utilisateurs possédant soit un casque de réalité virtuelle, soit un smartphone fourni avec une application en réalité augmentée. L'utilisateur avec la réalité augmentée en main incarne Lou et celui avec la réalité virtuelle incarne Brian. L'histoire est stratégique. Pour vivre et comprendre cette stratégie, elle doit être expérimentée des deux points de vue simultanés. Une forme que la bande dessinée maîtrise dans l'idée de capacité de construction spatio-temporelle. Cette forme, nous tâchons de la schématiser afin d'en faire ressortir un système, une logique. Puis nous nous rattachons à un terrain, ici la réalité mixte et la légende. Nous recherchons à créer toujours un système proposant des concepts et des réponses associées à ces derniers. On crée en fait un schéma. Le schéma n'est pas une représentation du récit, mais le plan architectural véritablement à l'œuvre dans le projet. La recherche-création nous permet ainsi de construire une expérience de lecture pour et par la réalité mixte. Le schéma est une articulation synthétique de chaque élément en jeu dans le projet et l'expérience. Il est à la fois la représentation et le produit de l'hybridation méthodologique. Il fait l'image de la construction narrative. En formant une architecture narrative, on déconstruit l'idée en récit. Autrement dit, en interférant en quelque sorte sur le récit, le schéma révèle ses potentiels narratifs. Notre schéma doit être ainsi lu, de droite à gauche, mais en même temps de gauche à droite, et en rotation de haut en bas et de bas en haut. Cette complexité de lecture est nécessaire pour représenter le développement conceptuel de la légende. Le schéma aide à comprendre l'adaptation en bande dessinée. Il représente l'interface, fait interface, de tous les espaces invoqués dans le texte et donc dans le projet et l'expérience. Il compose ces éléments pour une idée, une scénarisation en bande dessinée et en réalité mixte. En conclusion, nous pourrons dire que la bande dessinée lancée dans l'hypermédia, du processus créatif jusqu'à l'expérience proposée aux utilisateurs, s'ouvre à un développement de et en réalité mixte. Les espaces ne sont plus uniquement successifs, superposés ou séquencés. Ils se mêlent les uns aux autres, pour les autres, bouleversant la linéarité et la structure même du récit. Raconter en bande dessinée et en réalité mixte implique de construire une architecture nouvelle, avec son système propre, non pas nécessairement comme langage universel, mais intrinsèquement lié au sensible et aux tensions à l'œuvre dans le projet, le sujet et l'expérience. C'est dans cette architecture et ses usages que s'ouvrent de nouveaux espaces de narration.